Alléluia. Parce que nous courons derrière le temps, je vais essayer de rester collé à mon texte. Parce que je sais que ceux qui me connaissent, ils disent, quand il est debout, il va parler beaucoup parce que j'aime beaucoup parler. Et surtout quand je parle de Dieu, je parle beaucoup parce qu'il m'a donné beaucoup. Je parle aussi de lui avec exagération. Mais je vais faire un effort pour rester collé à mon texte. Chers frères et sœurs, encore une fois, au nom de notre grande famille, je vous dis bonsoir. Si nous sommes rassemblés ici, ce n'est pas seulement pour faire souvenir de notre chère maman et de son frère que nous avons aimé et admiré. C'est sans doute plus profondément la trace laissée en chacun de nous par sa personnalité. Chacun de mes petits qui sont là a quelque chose qui l'a marqué des mamans. Sur ce point, le témoignage que nous venons d'entendre a été assez éloquent. Mais ce n'est pas pour rien que les hommages qu'on lui rend se font en ce lieu, dans la maison d'un de ses fils. Ça a une signification. Car nous touchons ici ce qui a été au centre de la vie de notre maman, jour après jour, durant tant d'années de sa longue vie. Une longue vie qui, vers sa fin, était émaillée de souffrances et de maladies. Dans ces lieux, dans cette rencontre fraternelle, la parole vient d'être proclamée et il n'y a rien d'ordinaire. Nous y retrouvons ce qui a marqué la vie de notre chère maman. Bien sûr, nous sommes habitués. On dit que ce sont des béatitudes. Bien sûr, vous les avez toujours appelées les béatitudes. Mais si je pose la question aux gens, qu'est-ce que signifie béatitude? Il n'en sortira pas 10, ils vont me donner la bonne réponse. C'est un passage classique de l'Évangile, selon saint Matthieu. On reconnaît presque par cœur. Et les phrases vous tombent toutes seules dans l'oreille. Du coup, elles risquent d'en sortir tout aussi vite. Ça entre par là, ça sort par là. En toutes les langues, nous avons chanté les béatitudes. Et Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous pouvez chanter le couplet par cœur, je sais. Qu'est-ce n'a pas Zambi, la même chose. Et qu'est-ce et ça sont des béatitudes. Ces phrases, essayons d'en trouver la force, le paradoxe, l'étrangeté. Parce que ce sont elles qui, pour une part, ont contribué à modeler la personnalité de notre maman. Et qui sont à l'origine de son rayonnement. Parce que c'est à cause d'elle qu'elle a porté sur le monde et sur les gens un regard qui ressemblait un peu à celui de Jésus. Si notre témoin était parti un peu plus loin, il aurait donné certains petits détails de ce qu'elle a fait, pendant que ça ressemblait à Jésus. Pour trouver la force de ce message de béatitude, il nous faut dépasser une lecture affadissante, donc une lecture qui passe comme ça vite.
Comme si Jésus, en voyant la foule des malheureux de son temps, leur avait simplement servi une parole de consolation. Ne vous en faites pas. Le pauvre en esprit, vous aurez. Ceux qui souffrent, vous aurez. Et jamais il a dit, ceux qui travaillent beaucoup, vous gagnerez. C'est peut-être paradoxal. Penser cela, c'est sous-estimer le regard lucide et radicalement critique que Jésus porte sur le monde qui l'entoure. De ce regard critique, chacun des 4 évangiles témoigne. Manifestement, Jésus n'a rien d'un naïf. D'un côté, il se sent porteur du rêve de Dieu sur l'aventure et de tout son être. Il souhaite voir se réaliser un monde juste, un monde plein d'entente, de solidarité, bref, un monde où l'on puisse vivre ensemble dans la paix et l'amour mutuel. C'est précisément pour cela qu'il ressent d'autant plus vivement le contraste entre ce qu'il a sous les yeux et ce que Jésus voit. C'est un monde de violence, d'inégalité criante, de misère, de maladie, de force de mort. C'est là devant que Jésus prend position, mais pas n'importe comment. Il cherche à atteindre le mal à sa racine. Un peu plus haut, dans le texte de Saint Matthieu, un épisode symbolique nous éclaire à ce sujet. Quel est ce récit? Celui des tentations de Jésus. Les tentateurs, le Satan, l'adversaire du rêve de Dieu sur notre histoire, c'est celui qui dit « enrichissez-vous ». C'est celui qui dit « cherchez à être le plus fort ». C'est celui qui dit « arrangez-vous pour occuper le devant de la scène pour qu'on parle de vous à la télévision ». L'argent, le pouvoir, le prestige. Voilà ce que mène le monde, ce qui mène le monde. Et cela, Jésus avait bien vu. Mais Jésus voit aussi les victimes de ce système. Il les a sous les yeux dans la société de son temps. La foule des petits, des mépris, de ceux qu'on rejette parce qu'ils ne sont pas des gens bien. Et Jésus, nous dit l'Évangile, est pris aux entrailles, pris de pitié. Parce que lui se sent porteur de ce rêve. Quel est le grand rêve? Le rêve de Dieu. Ce que Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Dans l'évangile de Saint Matthieu, que Papa Laurent a lu, ce sont les premiers mots que Jésus adresse à l'auteur, a choisi ces mots. Il commence par une phrase. À la vue de la foule, Jésus montant dans la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il se mit à les enseigner. Et son premier mot, c'est heureux. Heureux. Et ce qui suit s'oppose diamétralement aux valeurs qui mènent le monde. Regardez comment fonctionne la planète, nous dit Jésus. Regardez bien. Quelle pitié. Vous voyez la course à l'argent, au pouvoir, au prestige. Et vous voyez ce que cela donne comme résultat. Mais en même temps, heureusement, il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui ne vivent pas pour l'argent. Heureusement, il y a des hommes et des femmes qui refusent la violence, qui cherchent à mettre la paix là où il se trouve, là où se trouve la discorde, qui s'engagent pour que le monde tourne un peu bien
et de manière le plus juste possible. C'est le cas de notre chère maman et de son frère. Eh bien, dans ce monde, je vous le déclare, c'est grâce à eux que le bonheur est possible. Ailleurs que le rêve, ailleurs que le nu. Pour sortir d'un monde de rapine et de violence, il n'y a pas d'autre chemin.